Bonjour, bienvenue en Astromagie. Aujourd'hui, on va faire de la magie avec la nouvelle lune du 21 janvier. Il souffle un vent de liberté, de création, de libération avec cette nouvelle lune et on va pas se priver de profiter de ces énergies de légèreté, de reliance avec les autres, avec le signe du Verseau évidemment. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un événement hyper important parce que le 6 février, il y aura une soirée exceptionnelle, portes ouvertes à l'Académie d'Astro Coaching. Ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de pratiquer l'astrologie dans les règles de l'art. En tout premier lieu, évidemment, à ceux qui veulent exercer professionnellement. Que vous soyez débutant et que vous ayez envie de coacher des personnes avec cet outil absolument fabuleux et magique, eh bien vous êtes les bienvenus. Si vous avez fait de l'astrologie depuis 30 ans, que vous lisez des livres et même si vous êtes déjà installé en tant qu'astrologue et que vous avez envie d'apprendre une astrologie vraiment dirigée vers le coaching et la réalisation de vos clients, eh bien vous êtes les bienvenus. Et également, bien sûr, pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à pratiquer l'astrologie, à aider leur entourage et évidemment à s'aider soi-même. Cette formation, elle fait faire des sauts quantiques. À chaque webinaire, à chaque session, je reçois des témoignages qui me disent à quel point ça a changé toute leur vie. Donc voilà, si vous avez juste envie de pratiquer comme ça, eh bien vous êtes aussi les bienvenus à cette soirée portes ouvertes. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Je serai là bien évidemment. Il y aura ma collaboratrice Sylvie Vigneault qui est responsable de formation sur l'académie et puis également des diplômés et des étudiantes en formation de tout profil, des personnes qui sont arrivées là-dedans et qui étaient complètement débutantes et d'autres qui ont 30 ans d'astrologie derrière elles et qui toutes trouvent vraiment dans cette approche complètement différente vraiment un endroit d'épanouissement et de libération justement de cet art qui est extraordinaire et moi je ne me lasse pas de le partager. Le lien d'inscription, il se trouve dans la description de cette vidéo et je serai ravie de vous y accueillir. Évidemment, cette soirée porte ouverte, elle a lieu parce qu'il y a une nouvelle session d'inscription justement cette semaine du 6 février. Vous pouvez déjà réserver votre place à la formation. Toute la description de la formation pour devenir astro-coach se trouve sur le site internet. De la même manière, vous allez retrouver ça dans la description. Et en plus, récemment, il y a une possibilité de faire une spécialisation en astro-business, ce qui vous permet d'accompagner avec beaucoup de puissance les entrepreneurs et de faire passer votre activité de coach à un autre niveau de puissance, lui également. Donc voilà, encore une fois, lien d'inscription sous la vidéo. J'en profite également pour vous rappeler qu'il y a une nouvelle série de vidéos qui a démarré en janvier en astro-business. Donc ça, c'est pour tous les entrepreneurs qui ont envie de se caler à un flow vraiment astral pour trouver leur feu intérieur, pour se caler vraiment sur le bon alignement. Donc la vidéo de janvier est déjà disponible. Celle de février devrait sortir autour du 20 janvier avec l'entrée du soleil dans le signe du Verseau. Donc voilà pour les annonces. Je suis très heureuse de vous retrouver le 6 février. Et maintenant, c'est parti pour cette vidéo de la nouvelle lune qui va se situer dans le signe du Verseau. Alors le signe du Verseau, c'est un signe quand même qui demande beaucoup de pureté relationnelle, qui demande d'être clean au niveau de notre communication. Il nous demande d'élever le niveau clairement dans notre communication. Alors bien évidemment, souvent, on va mettre dans le Verseau du mécontentement parce que le Verseau a des idéaux tellement élevés que quand il voit les bassesses humaines, il a un petit peu de mal, hein, il faut bien l'avouer. Mais quand nous tous, nous prenons en charge notre énergie Verseau, le but, c'est vraiment cette élévation, élever le niveau, parvenir à entrer en communication et en collaboration sur des degrés d'exigence extrêmement élevés. Et là, le soleil et la lune, comme vous le voyez, entrent tout juste dans le signe du Verseau et sont conjoints à Pluton. Alors Pluton, qu'est-ce qu'il vient faire là? Pluton qui est en Capricorne, hein, donc la nouvelle lune et Pluton ne sont pas dans le même signe, mais quand même Pluton a un impact très important sur les énergies de cette nouvelle lune, c'est-à-dire qu'il y a une forme de radicalité qui se met en place et que ça demande vraiment un nettoyage en profondeur de tout ce qui pourrait entraver vraiment cette pure sincérité dans la communication, ce pur désir de bien faire pour tout le monde et pour soi-même aussi évidemment, eh bien pour nous permettre de nous situer à ce niveau-là, et c'est ça qu'on a besoin de planter
pour cette nouvelle lune, il y a besoin de nettoyer encore toutes nos petites rancœurs, toutes nos petites colères, jalousies inconscientes, conscientes, qui grouillent encore à l'intérieur de nous et qui n'ont vraiment rien à faire avec une nouvelle lune Verseau. Donc Pluton va nettoyer tout ça dans les profondeurs des racines du Capricorne, hein, donc ça va chercher souvent très profond dans les ramifications, et d'autant plus que Mars, la planète de l'énergie, de nos élans guerriers, vient tout juste de redevenir direct. Et ça, c'est très important dans le jeu de quilles, parce qu'en fait, on va faire ce petit focus sur Mars pour comprendre un petit peu les pièges potentiels qui peuvent se jouer à cette nouvelle lune et justement pouvoir les déjouer. En fait, Mars, depuis plusieurs semaines, était rétrograde dans le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, justement, il nous parle de liens, de communication, de comment on se parle, entre autres. Et Mars a pu, du fait qu'il soit rétrograde, donc dans un certain recul, a pu nous freiner un petit peu dans nos communications. On a pu être dans un certain retrait et finalement se sentir un petit peu bloqué dans nos communications. Or là, il redevient direct et ça fait du bien, évidemment. Hein, quand notre énergie, notre feu remonte, nos énergies remontent, ça fait toujours du bien. Il ne faut pas oublier que Mars est une planète de vitalité et on ressent cette envie d'agir qui peut reprendre finalement possession de nous et ça fait du bien. Là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est de se retrouver tout fougueux avec un Mars Gémeaux qui tout d'un coup se sent complètement libéré et qui tout d'un coup a envie de mettre le poing sur la table, de balancer, de dire des choses peut-être un peu brutales parce que voilà, c'est comme si vous avez été emprisonné pendant quelques temps et puis tout d'un coup vous êtes libéré. Et donc on peut être un petit peu le cheval fougueux qui se lâche en fait. Hein. Et là, ça va être intéressant quand même de mettre un petit peu de recul là-dessus, de prendre conscience et de se nourrir finalement de ces énergies bénéfiques de feu qui sont en train de remonter dans un domaine de communication. Je vous rappelle, c'est en Gémeaux, mais de pas lâcher, de pas se laisser complètement aller, d'éviter les paroles dénigrantes, d'éviter de dire du mal des autres pour se mettre en valeur, parce que ce moment de libération de Mars peut nous donner l'impression qu'on a tout d'un coup toute légitimité pour le faire. Et en plus, si on fait de l'astrologie, ça peut devenir complètement pervers, c'est-à-dire qu'on va se dire ah ben, Mars est redevenu direct, donc c'est bon, je peux dire mes 4 vérités, je peux balancer des choses à la face de l'autre, etc. Non, pour moi, ça, c'est pas une manière de faire de l'astrologie, et je pense que si on a versé là-dedans, on peut le reconnaître, qui est centré, hein, c'est vraiment une manière inversée de faire de l'astrologie. L'idée étant toujours de rester dans ce centre où qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de produire dans ce monde. Et donc le soleil, ce qu'il peut nous inspirer en ce moment, c'est vraiment cet élan de collaboration, cet élan de reliance, donc tout l'inverse justement des tentations de jouer avec de l'agressivité, avec de l'affirmation de soi un petit peu brute de décoffrage et mal digérée. Mais même si ça arrive, ça serait justement une occasion de se voir agir, de se voir dans ah ben oui, tiens, je suis capable de faire ça, je suis capable tout d'un coup de devenir très agressive et de le légitimer. Souvent, ensuite, il peut y avoir des regrets et ça va être le boulot effectivement de Pluton dont on parlait juste avant, qui va nous faire prendre conscience de tout ce qu'on ne veut plus pour pouvoir faire fonctionner le Verseau dans un niveau d'exigence auquel on aspire. Donc les graines qui vont être plantées à cette nouvelle lune en matière de communication, elles vont être vraiment très importantes. C'est encore plus profondément prendre conscience que chaque parole, elle est magique, elle est absolument magique. Et chaque pensée, hein, parce que le Gémeaux aussi se relie à la pensée, tout ça est vraiment magique. Et donc, qui dit magique, dit on est extrêmement créatif et puissant. Avec notre communication, on est vraiment capable de faire des miracles pour peu que le travail intérieur soit fait, pour peu qu'on soit bien conscient de tout ce sur quoi est assis cette petite parole qu'on va lâcher. Souvent, on a le focus sur la petite parole. Bah quoi, j'ai juste dit ça, oui, bah qu'est-ce qui lui prend, etc. J'ai juste dit ça. En fait, ce qu'on a dit, c'est toujours assis sur un gros iceberg. Et souvent, ce gros iceberg, ben, il est sous la surface et on ne le voit pas. Nous-mêmes, on ne le voit pas. Et les moments peut-être où on va déraper,
seront des moments où on aura l'occasion d'aller voir cet iceberg, d'aller voir toutes nos haines et nos colères, nos rancœurs, nos sentiments d'être une victime intérieure, et justement pour aller nettoyer tout ça et produire à nouveau une communication vraiment claire, positive et créatrice, constructrice, libératrice et honorante pour soi-même et pour tout le monde. Alors, peut-être que le plus grand piège par rapport à ça, ça sera vraiment d'aller cerner tous les endroits où on se sent victime. Parce que finalement, Mars va se poser en guerrier à chaque fois qu'à l'intérieur de nous, on se sera posé en victime d'une situation ou d'une personne, peu importe. Le Soleil en Verseau nous invite à vraiment revenir dans l'idée que tout ça est juste et qu'on est en train de créer quelque chose ensemble qui demande vraiment cette coopération et donc d'élargir notre vision, de sortir d'une vision vraiment très courte vue pour voir globalement, socialement, dans un collectif, tout ça a du sens. Et à quel point eh bien, il y a des nécessités de se placer, d'avoir des droits, des devoirs, etc., dans le processus pour que tout s'harmonise finalement. Et pour ça, on peut compter sur la planète Vénus qui, pendant cette nouvelle lune, va être conjointe à Saturne et qui va amener de la clarté et de l'amour dans toutes les règles de vie ensemble. On a vraiment une occasion de se recaler collectivement pour créer des projets vraiment extraordinaires, mais pour ça, ça demande de partir de quelque chose d'hyper important qui est la confiance en l'autre. La confiance en l'autre, ça ne veut pas dire qu'on se livre complètement aveuglément. C'est vraiment plutôt une confiance de principe que l'on va poser comme postulat de base et sur laquelle on va pouvoir construire encore une fois une communication et aller dénouer les zones d'ombre. S'il y a quelque chose qu'on ne sent pas chez l'autre, on va pouvoir lui exprimer, on va pouvoir lui exprimer vraiment en paix et sans que l'autre se sente agressé, puisqu'à la base, on a posé cette base de confiance. Et là, c'est vraiment pour moi l'ingrédient magique, si on le comprend correctement, qui permet à cette nouvelle lune d'ouvrir vraiment aux autres, plutôt que de s'enfermer, comme ça pourrait être le cas dans le Verseau, dans un éternel mécontentement, dans un éternel de toute façon c'est tous des cons, et puis moi je suis bien au-dessus de tout ça. Là, on va pouvoir construire et positionner les autres sur un plan d'égalité. Et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais par contre, on va pouvoir en discuter. Donc voilà, pour cette nouvelle lune, j'étais ravie de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à vous inscrire encore une fois à la soirée portes ouvertes du 6 avril. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.